À Annecy, ce matin, la croisière ne s'amusait pas. 4 heures, embarquement vers l'enfer, vers la ligne de départ de l'Alpsman. À bord, les derniers préparatifs avant le grand combat. Question un peu naïve, c'est quoi ce truc que vous mettez ? De la vaseline pour empêcher les frottements avec la combinaison en fait. Le bateau s'éloigne, à quai les proches applaudissent, admiratifs. À l'intérieur, concentration et stress se mêlent peu à peu. Tous partent pour une course d'au moins 12 heures, souvent beaucoup plus. On vient chercher du stress physique, du stress mental, psychologique. En fait, on cherche un peu à se faire violence, je pense, pour chercher un rêve. 5 heures au milieu du lac, le grand plongeon. Allez-y les gars, allez-y. Un à un, les 450 concurrents se jettent à l'eau, puis la sirène marque le début des hostilités. C'est parti, 3 km 800 de natation en guise de petit déjeuner, une mise en bouche dans une eau à 21 degrés. 6h20, les premiers arrivent enfin, mais pas le temps de souffler, à peine celui de se changer. Donc on va commencer doucement, on va pas se laisser emballer par les gens qui partent trop vite. Puis on va finir fort pour bien finir au Semnoz. La course est longue, donc il faut vraiment garder des forces et puis bien surveiller l'alimentation, la boisson. Voilà déjà la deuxième épreuve, 183 km à vélo et 5 cols jusqu'au sommet du Semnoz. En noir, Cédric Jacot, vainqueur des 2 premières éditions. Son secret, l'entraînement, le travail et sans doute un brin de folie. Sans folie, c'est vrai qu'on ne s'inscrit pas. Et sans folie, on ne fait pas grand-chose dans la vie non plus. Mais aujourd'hui, c'est aussi notre façon de vivre à beaucoup et à toutes et tous, c'est le dépassement de soi. Dans moins d'une heure débutera l'ultime épreuve, un marathon, 42 km à courir. L'Alpsman, une épreuve surhumaine.